qu'est-ce qui pose problème à l'exposé des motifs relatif à la délibération sur la date du référendum? Bon, la colonisation portait en elle la négation du peuple kanak. Ça leur pose problème. Alors que, justement, dans la colonisation, personne ne peut nier qu'il y a la colonisation, juste dans le mot colonisation, il y a automatiquement le mot négation. On va lire qu'est-ce que c'est que la colonisation. Alors, colonisation est une expression utilisée dans différents contextes, mais toujours dans le sens du peuplement et de l'occupation de l'espace. Donc ils sont arrivés, ils n'ont pas fait la coutume. Hein. Eh grand chef, on va venir là. Non. Le troupeau des colons broutés, l'espace kanak évidemment, ils se sont révoltés en répression et ils ont chassé dans les montagnes, ils ont rasé même certains villages. Ça fait partie de notre histoire. Je ne suis pas ni contre ni pour la colonisation, ni contre les blancs, pas du tout. Mais le mot colonisation n'a pas à avoir honte. C'est un mot avec son bon sens et son mauvais sens. La colonisation, je pense, qui est une bonne chose. Il y a eu le mauvais côté de la colonisation qu'il faut reconnaître. On fait la petite chochotte, oh non, non, la colonisation. Vous avez honte de votre histoire. Vous faites comme l'autruche. Vous savez même pas regarder votre histoire en face et reconnaître vos erreurs. Vous n'êtes même pas capable de reconnaître vos erreurs. Les erreurs de vos ancêtres, c'est pareil. En égarant de ce qu'ont fait nos ancêtres, on va dire. Processus historique et des faits qui ont varié au cours de l'histoire. La colonisation est un processus d'expansion territoriale et ou démographique qui se caractérise par des flux migratoires se déroulant sous la forme d'une migration, d'une occupation plus ou moins rapide, voire d'une invasion brutale d'un territoire, dans ses formes les plus extrêmes. Voilà la colonisation, dans ses formes les plus extrêmes. La colonisation peut s'accompagner d'une marginalisation, d'une réduction et dans les cas les plus féroces, il parle de féroces, de massacres ou de génocide des populations autochtones. Nous, avec notre grande civilisation des Lumières et de tout ça, on est arrivé ici, hein, l'ordre et la morale, avec la croix pour récupérer tous ceux qu'on pouvait câliner, là, qu'on pouvait soulager. Hein. Un peu de religion, ça fait pas de mal, mais les territoires, on les a pris. Hein. Après, il y a eu la DRAF qui est arrivée, on a essayé de rééquilibrer les choses, c'est bien. Non, il y a des choses que apparemment ils sont plus ou moins figées, mais reconnaissons, ayons l'honnêteté de reconnaître notre passé. Alors, que ces termes puissent choquer, non, il n'y a pas besoin de choquer, il suffit de faire un petit acte de repentance, et puis c'est tout. Choc de civilisation, ce qui les choque, choc de civilisation, ne laissa pas indemne le peuple kanak. Eh bien sûr, il n'a pas été indemne. Ces histoires se sont colportées jusqu'à présent. Et il y a beaucoup de personnes qui savent très bien ce qui s'est passé, des blancs ou des noirs. Il n'y a pas que les Kanaks qui ont été victimes, les bagnards, les blancs, tout le monde a été victime dans cette histoire. Hein? C'est l'histoire qu'il a voulu. Mais ne nions pas qu'il y a eu un choc de civilisation. Comme avec les Incas, comme avec tout ça. Et c'est tout. C'est comme quand nous on s'est fait envahir par les Romains, et puis c'est tout. Alors maintenant, il y a aussi ce qui les gêne aussi, que si une majorité de la population intéressée choisit de demeurer au sein de la République française, la Nouvelle-Calédonie restera inscrite sur la liste des territoires à décoloniser. De l'ONU. Décoloniser, ça ne veut pas dire indépendance. Vous avez peur de quoi? Un pays à connotation française, mais qu'on soit un pays qu'on devienne de plus en plus un pays océanien, je ne sais pas. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que ça sera indépendant. On parle de décolonisation. Décolonisation peut-être mentale. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se faire décoloniser mentalement, là, j'ai l'impression. Parce qu'ils ne savent même pas le terme des mots. Apparemment, ils ne savent même pas. Alors, il y a là même Monsieur Santa qui parle. Il pensait que des gens, ils ne savaient pas s'ils pouvaient confondre avec petite souveraineté ou grande souveraineté. Alors, cherchez dans le dictionnaire, Monsieur Santa, il n'y a pas de petite souveraineté ou de grande souveraineté. Il y a la souveraineté, point barre. Alors, prenez pas les gens pour ce qu'ils ne sont pas, parce que c'est vous qui parlez de petite ou de grande souveraineté, et ça n'existe pas, ça, dans le dictionnaire. Ça n'existe pas. Alors, ce qui lui gêne aussi, c'est que même si une majorité de la population intéressée choisit de demeurer au sein de la République française, la Nouvelle-Calédonie restera inscrite sur la liste des territoires
à décoloniser, mais le droit à l'autodétermination continuant à s'exercer. De toute façon, qu'est-ce que dit le projet de résolution de l'ONU sur la question de la Nouvelle-Calédonie? Réaffirmant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes tel qu'il est consacré dans la Charte des Nations Unies, rappelant ses résolutions 1514-15 du 14 décembre 1960 et 1541-15 du 15 décembre 1960. Bon, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ça, donc ça, c'est un droit de l'ONU, c'est un droit de l'ONU. Alors pourquoi s'offusquer de ça? Pourquoi s'offusquer de pouvoir un jour réexaminer nos positions? Pourquoi aussi vouloir prendre des décisions que seuls nos enfants pourront prendre? Contentons-nous déjà du référendum qui nous est dévolu en fin d'année, pour ne pas aussi prendre la décision pour nos enfants, tel qu'on le fait aujourd'hui, en détruisant la planète qui, somme toute, est à nos enfants. Et on la détruit aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Ben, la même chose, on ne peut pas commencer à faire des chartes que seuls nos enfants pourront prendre. On ne peut pas penser et parler des décisions futures qui incomberont à nos enfants. Réaffirmant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut réaffirmer aussi le droit de nos enfants à disposer d'eux-mêmes et non à voter et à prendre des décisions pour eux déjà maintenant. Ça ne nous appartient pas. Ce qui était dans le programme de Sonia Backes, elle avait bien dit dans son programme que si au bout d'un certain moment, les 2/3 ou je ne sais combien souhaitaient à un moment donné refaire un référendum, ça serait possible avec la nouvelle constitution. C'était à peu près ces termes. Donc pourquoi être choqué de ces choses-là? Mais quand vous voyez les politiques qui passent un dimanche 9-10 heures à discuter pour finir, pour pas être d'accord dans les termes, alors à savoir si l'un il a signé ou il n'a pas signé, je ne sais pas, mais pour vous dire que ça fait 10 heures de perte de temps. Au contraire, ça a aggravé la situation. Alors si c'est pour faire des réunions comme ça,